Joé et son initiation à la franc-maçonnerie. Une quête de pouvoir ou d'éveil spirituel. Joé, un jeune homme curieux et assoiffé de savoir, avait longtemps entendu parler de la franc-maçonnerie. Selon certaines rumeurs qui circulaient dans sa communauté, les francs-maçons avaient accès à des connaissances secrètes et à des pouvoirs surnaturels. Fasciné par ces histoires, Joé nourrissait un rêve secret: devenir franc-maçon et acquérir ses soi-disant pouvoirs pour changer sa vie. Un jour, il décida de parler à son ami Emmanuel, un vénérable maître de la respectable loge Mont des Oliviers, numéro 14, situé à Bourjoli 1A, route de l'aéroport, Cais, Haïti. Emmanuel était respecté par tous, et Joé savait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'introduire à cet univers mystique, c'était lui. Après avoir échangé quelques formalités, Joé se lança. « Emmanuel, j'ai longtemps réfléchi à rejoindre la franc-maçonnerie. Je veux m'initier. Je pense que c'est le chemin qui me permettra d'atteindre des capacités extraordinaires et d'accéder à des secrets cachés. » Emmanuel, en entendant ces mots, resta silencieux pendant quelques secondes, puis avec un sourire bienveillant, il répondit « Joé, mon ami, il semble que tu te sois laissé séduire par les mythes qui entourent notre ordre. Ce que tu cherches n'est pas ce que la franc-maçonnerie t'offre. » Joé, un peu confus, demanda « Mais alors, que peut-elle m'apporter ? Je pensais que je pourrais obtenir des pouvoirs comme dans les films ou les histoires que j'ai entendues. » Emmanuel hocha doucement la tête et prit une respiration avant de poursuivre. « La franc-maçonnerie ne promet pas de pouvoir surnaturel comme dans les films d'Hollywood, mais elle t'offre un cadre pour évoluer moralement, mystiquement et spirituellement selon ton niveau et ta capacité à comprendre les enseignements et à les appliquer dans ta vie. » Joé resta silencieux un moment, pensif. Il avait toujours associé la franc-maçonnerie aux mystères occultes et à des pratiques de sorcellerie, mais Emmanuel lui ouvrait les yeux sur une réalité bien plus profonde et philosophique. Emmanuel reprit la parole. « La franc-maçonnerie est avant tout une quête personnelle de perfectionnement. Elle t'apprend à te connaître toi-même, à devenir un meilleur homme, à développer tes vertus morales et spirituelles. Les symboles que nous utilisons ne sont pas des outils magiques, mais des allégories pour t'aider à comprendre la vie et ses mystères de manière plus éclairée. » Joé, toujours intrigué, voulut en savoir plus. Mais les rituels, les symboles, les cérémonies, tout cela semble si mystérieux. Est-ce que cela ne cache pas quelque chose de plus profond? Emmanuel sourit à nouveau. Chaque symbole, chaque rituel a une signification, Joé. Mais leur but n'est pas de te donner des pouvoirs surnaturels. Ils sont là pour te rappeler des vérités spirituelles, des leçons de vie. Lorsque tu seras initié, tu ne gagneras pas des capacités extraordinaires, mais tu commenceras un voyage vers la lumière intérieure, vers une meilleure compréhension de toi-même et de l'univers, ce qui est bien plus précieux que n'importe quel pouvoir imaginaire. Joé écoutait attentivement, conscient que son ami partageait quelque chose de profond, loin des clichés auxquels il avait toujours cru. Emmanuel continua. « Quand tu seras prêt à accepter cela, alors tu seras prêt pour l'initiation. Mais sache que c'est un chemin exigeant. Il ne s'agit pas de chercher des raccourcis vers la puissance, mais d'un engagement à travailler sur toi-même, à devenir un meilleur homme pour toi et pour la société. » Joé, touché par la sagesse de son ami, réalisa qu'il avait longtemps cherché à comprendre la franc-maçonnerie à travers des fantasmes et des légendes populaires. Mais en parlant à Emmanuel, il commençait à entrevoir une toute autre dimension de cette fraternité. « Alors, tu crois que je suis prêt à m'initier ?» demanda Joé, cette fois avec un ton plus humble. Emmanuel posa une main sur son épaule et répondit « Ce n'est pas moi qui le décide, c'est toi. La décision doit venir de ton cœur et de ta volonté de t'améliorer. Si tu es prêt à avancer avec patience, humilité et ouverture d'esprit, alors la loge Mont des Oliviers t'accueillera avec respect et fraternité. » Joé quitta la maison d'Emmanuel ce jour-là avec une toute nouvelle perspective. Il comprit que la franc-maçonnerie n'était pas un chemin vers des pouvoirs surnaturels, mais un voyage intérieur, une quête de perfectionnement spirituel et moral. Le véritable pouvoir, réalisa-t-il, résidait dans la maîtrise de soi, l'élévation de l'esprit et la sagesse acquise au fil des expériences. Finance.